Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où nous allons résumer toutes les infos et rumeurs qu'on a relayées sur la série Daredevil Born Again depuis l'annonce du projet. Dans cette vidéo, nous allons tout savoir sur la série Daredevil Born Again en se basant sur les rumeurs que les médias très fiables ont relayées. Et c'est évidemment prendre avec des énormes pincettes même si quelques-uns sont déjà officialisés. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les infos et vous donner mon avis après chaque info comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, je vais remercier le compte Instagram de The Daily Marvel Bagel qui m'a largement aidé à faire cette vidéo. C'est un compte Instagram qui résume toutes les news Marvel. Abonnez-vous à son compte Instagram, c'est très efficace quand on est fan de l'univers Marvel pour ne rien rater à propos de toutes les nouveautés. Quant à nous, nous allons voir tout ce qu'il faudra savoir sur la série Daredevil Born Again. C'est parti. D'abord, nous allons commencer par le casting officiel qui a été annoncé pour la série Daredevil Born Again. Nous avons le retour de l'acteur Charlie Cox dans le rôle de Daredevil, c'est logique, c'est l'acteur du rôle. Puis nous aurons le retour de Vincent D'Onofrio qu'on a vu dans la série Hawkeye qui sera de retour dans le rôle de Wilson Fisk. Je ne vais pas voir le Wilson Fisk qu'on a vu dans la série Hawkeye qui s'est fait ridiculiser par Kate Bishop. Je vais voir un Wilson Fisk qu'on a vu dans la série Daredevil sur Netflix qui est capable de défoncer des têtes. Nous aurons aussi le retour de John Bernthal dans le rôle de Frank Castle alias The Punisher. Je ne crois pas que le personnage du Punisher va marcher avec la sauce Disney Plus qui a peur de violence. Et à la base, ce Punisher est un personnage très violent. Nous avons aussi l'actrice Sandrine Holt qui va incarner le personnage de Vanessa Fisk, la femme de Wilson Fisk. Personnellement, j'avais une préférence pour l'ancienne actrice qu'on avait vue dans la série sur Netflix, mais cette actrice aussi pourra m'intéresser. Hâte de voir ce que la série pourrait nous proposer. Nous avons aussi Michael Gandolfini qui va jouer un rôle très important, mais c'est encore inconnu pour l'instant. Nous avons Margarita Levieva qui va incarner le personnage de Heather Glenn, qui sera la petite amie de Matt Murdock dans la série Daredevil Born Again. Nous avons aussi l'actrice Nikki M. Jenks qui va incarner le personnage de Kristen McDuffie, qui dans les comics est une assistante et une amie très proche de Matt Murdock. Et nous avons des acteurs qui ont été castés pour des rôles inconnus. Nous avons Artie Frusciante, Michael Gaston et Harris Yulin. Tous les castings que je viens de vous annoncer sont des castings officiels et j'ai hâte de les voir en œuvre avec la série Daredevil Born Again. Mais pour l'instant, on n'a pas de traces sur le retour de l'acteur de Foggy Nelson et l'actrice de Karen Page. Et aussi pas de traces pour le retour d'Electra. C'est quand même bizarre de voir la série Daredevil sans voir les personnages de Karen Page et Foggy Nelson car ce sont eux l'âme de la série sur Netflix car ils étaient très intéressants à voir. Selon les médias My Time to Shine Hello, la série Daredevil Born Again qui compte 18 épisodes sera divisée en deux parties de 9 épisodes chacun, qui à son tour sera divisé en arc de 2 à 3 épisodes. Je pense que le concept sera très intéressant à voir car c'est la première fois que ça arrive dans une série Disney+. Il est dit aussi que le personnage de Muse sera le méchant principal de la première partie de la saison de la série Daredevil Born Again. Dans les comics, Muse est un artiste et un méchant de l'univers de Daredevil qui est connu pour utiliser les sangs de ses victimes pour peindre ses œuvres d'art. Et le personnage est archi violent et très glauque. Avec la sauce Disney, j'ai très peur pour les personnages, tout comme les personnages du Punisher, mais j'ai quand même hâte de voir la série et voir à quoi ça va donner. Après la série Daredevil Born Again, le personnage du Punisher aussi aura sa propre série sur Disney+. Personnellement, je pense que jamais le personnage du Punisher peut marcher avec la sauce Disney+, c'est impossible. Il est aussi dit que les personnages du Bullseye ou de Rick Poindexter vu à la saison 3 de la série Daredevil pourrait faire son apparition dans la série Daredevil Born Again pour quelques épisodes. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'acteur et la fin du personnage nous disait clairement que le personnage va revenir dans la série Daredevil Born Again. Il est aussi dit que la série aura la classification TVMA, ce qui veut dire que la série sera déconseillée au moins de 16 ans. Une série de moins de 16 ans qu'on a sur Disney+, c'est la série Moon Knight, et voir Moon Knight et voir qu'il est déconseillé au moins de 16 ans, c'est illogique. J'espère que la série Daredevil Born Again sera à la hauteur de classification TVMA. Il va nous donner des scènes sanglantes, glauques et faire comme la série qui a été faite sur Netflix précédemment. Selon les médias Can We Get Some Toast, même si sa présence n'a pas été officialisée, il est dit que l'acteur de Foggy Nelson a tourné quelques scènes dans la série Daredevil Born Again. Personnellement, j'ai fait que les personnages apparaissent dans la série, mais je ne sais pas si on peut faire confiance aux médias ou pas. Reste à voir. Il est dit que les Punisher auraient été triqués par les personnages de Wilson Fisk. Personnellement, cette point je ne comprends pas, mais on va le voir et on va le découvrir dans la série. Il est dit que les personnages du Punisher seraient mécontents des flics racistes qui utilisent les logos du Punisher. Il va faire des carnages dans la série et tuer tous les policiers racistes qui va croiser sur sa route. Ça sera très intéressant, mais avec la sauce Disney, j'ai pas confiance. Il dit que le personnage de Wilson Fisk aura un nouveau Wesley. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Wesley était l'assistant de Wilson Fisk dans la précédente série sur Netflix. Et ils ont dit que dans la série Daredevil Born Again, Wilson Fisk aura un nouvel assistant. Ce qui est encore très intéressant à voir.
Il est aussi dit que dans la série Daredevil Born Again, il n'y aura aucune mention de Luke Cage et de Iron Fist. Chose que je suis totalement d'accord, vu que je ne veux pas que les deux personnages reviennent dans les MCU. Ils ont dit que si le personnage de Foggy Nelson n'est pas apparu dans la série, ça veut dire tout simplement qu'il a quitté leur cabinet de Nelson et Murdock. Chose qui sera totalement illogique puisqu'à la fin de la saison 3, ils étaient en très bons termes. Mais voyons voir ce que la série va nous donner. Selon les scoopers de NLRPK, eh bien ça sera Wilson Fisk qui avait acheté la tour Stark dans le film Spider-Man Homecoming. Bon, il y a toujours un mystère à propos de cette tour, mais j'espère que ce ne sera pas Wilson Fisk, j'espère que ça sera les personnages de Kang le Conquérant. Mais voyons voir, c'est juste un mystère que les MCU nous cachent depuis quelques années maintenant. Mais si ça sera Wilson Fisk, ça sera aussi pas mal de découvrir ce que la série va nous proposer. Il est dit que la série Disney Plus va inclure l'histoire des comics Mayor Fisk, série mettant en vedette Fisk avec sa campagne de postuler à la mairie de New York. Après sa réussite, il va interdire l'activité cyber-héroïque à New York, chose qui va impacter les personnages de Hawkeye, Spider-Man, Kate Bishop, Daredevil et Echo. Ça sera un arc très intéressant à voir. Et pourquoi pas nous proposer un crossover avec tous ces 4 super-héros. Il est aussi dit que les personnages de Bloodsport pourraient apparaître dans la série Daredevil Born Again et auraient déjà été castés depuis un certain temps. Les personnages de Bloodsport sont des personnages qui ont les pouvoirs similaires que celui de Daredevil, sauf que lui, il n'est pas aveugle. Et j'espère voir ce que ça va donner avec les personnages dans la série, vu qu'il y a déjà trop de personnages qui sont dans la série. Selon les médias et directs, il est dit que les événements de la saison 1 de la série Daredevil sur Netflix seront canoniques à la série Daredevil Born Again. Et je trouve que c'est totalement logique, la série sur Netflix doit être canonique à la série sur Disney+. C'est normal, c'est les mêmes personnages. Selon Tom Smith, il est dit que Jessica Jones ne serait pas dans la série à raison des conflits d'horaire de l'actrice qui bosse déjà sur d'autres projets. Cependant, son arc sera toujours dans les MCU et ça serait reporté pour être exploré dans la série The Punisher sur Disney+. Je crois que le MCU a vraiment besoin du personnage de Jessica Jones et je trouve qu'ils ont quelque chose à raconter avec le personnage. Et nous avons l'acteur de Daredevil Charlie Cox qui a dit qu'il espère qu'il y aura une utilisation minimale de la CGI dans la série Daredevil Born Again. Avec le MCU actuel, faire des cascades sera un petit peu difficile et c'est normal qu'il fasse des cascades avec du CGI. Mais ça va lever le côté naturel qu'il y avait sur la série sur Netflix avec des cascadeurs vraiment très forts. L'acteur a aussi dit que dans les 18 épisodes de la série Daredevil Born Again, ça va nous permettre de passer plus de temps à voir Matt Murdock dans sa vie de justicier et dans sa vie d'avocat. Ça va vraiment nous plonger dans le monde de Daredevil et de Matt Murdock. C'est vraiment intéressant de découvrir les deux identités à la fois. Et nous avons l'acteur de Vincent D'Onofrio, l'acteur de Wilson Fisk, qui a dit qu'une saison 2 de la série Daredevil Born Again sera déjà en développement à l'heure actuelle. La série sera composée de 2 saisons. Vraiment, des personnages comme Daredevil méritent que la série ait plus de saisons. Et j'espère que la première saison sera bonne pour nous hyper pour la deuxième saison. Reste à voir. Et je vous rappelle que toutes ces informations c'est à prendre avec des énormes pincettes, même si les médias sont très fiables. Et je vais encore une fois remercier le compte Instagram The Daily Marvel Bagel qui m'a vraiment aidé à faire cette vidéo. Vous retrouverez toutes les news Marvel au quotidien. Allez vous abonner pour ne rien rater sur l'univers Marvel à propos de toutes les nouveautés qui sortiront tous les jours. Je vais m'arrêter là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos Marvel. Suis-moi sur Instagram, le lien est dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.